Mix Tattoo. Alors, suite à de nombreuses demandes de personnes nous demandant comment puis-je régler une machine. Alors, une chose est sûre, c'est qu'une personne qui est capable de régler une machine, c'est déjà une personne qui a une machine qui peut permettre d'avoir un réglage, d'accord? Donc, toutes les machines que vous trouvez facilement, voilà, sont souvent pas réglées, d'accord? Et régler, c'est une chose, d'accord? Régler, ça veut dire que même là, quand les contacts sont pas dessus et que je branche mon clip-cord, elle ne fonctionne pas, mais elle est déjà réglée, d'accord? C'est pas, si vous trouvez une machine n'importe laquelle, la personne qui a monté la machine a déjà fait les réglages, d'accord? Ensuite, nous, tout ce qu'on a à faire quand on tatoue, c'est l'ajuster. Et l'ajuster, ça prend quelques secondes. Mais dans le cas d'une machine qui est mal montée, d'accord? Ça ne sert à rien d'essayer de la régler, elle ne marchera jamais. Il y a tout à faire, d'accord? C'est un équilibrage, un choix des bobines, un choix des ressorts. Tout ça, c'est un facteur. C'est déjà un réglage quand la personne monte la machine. C'est pour ça qu'on peut trouver des machines à tous les prix. Les machines bobines ne sont pas comme les machines rotatives aussi élevées. C'est pas forcément la peine de mettre tant et tant d'argent pour pouvoir quelque chose qui tourne à des très bons prix. Voilà, ça peut très bien marcher, d'accord? Je vais juste vous montrer quelque chose quand vous avez une bonne machine dans les mains et qu'elle piquait bien quand vous l'avez reçue, d'accord? Et qu'elle perd son contact, qu'elle tombe, qu'elle s'use, voilà, que vous trouvez qu'elle devient souple, c'est très simple. Attention, cette procédure, si vous prenez n'importe quelle machine que vous trouvez avec voilà, une machine avec une tête bizarre, ça va pas marcher si vous allez faire ça dessus, d'accord? Mais moi je vais vous montrer, si vous avez eu une machine qui marche, qu'elle vienne de chez nous d'ailleurs, mais qu'elle était réglée, qu'on vous l'a confiée, qui était réglée, qui faisait des beaux traits, comment retrouver en fait le déclencheur rapidement, d'accord? Alors, on branche sa machine. Là, je suis à peu près à 5 volts, 5,3 volts, 5 volts, 6 volts, d'accord? C'est aux environs que je me règle à vide, c'est-à-dire que j'ai pas mis d'aiguille dessus, d'accord? Alors, je viens enclencher ma machine, vous voyez? Et j'avance, et elle claque. Contact, voilà, et je desserre. Vous avez vu? Vous avez entendu la belle fréquence? Ouh, on va lui mettre encore un petit coup en avant. Et elle résonne. Encore un petit coup en arrière. Et voilà, elle est parfaite, ok? Là, elle tatoue. C'est-à-dire que maintenant, si je vais monter mes aiguilles dessus, si je vais monter mes élastiques, bah forcément, je vais pas rester à 5 volts parce que sinon, à tirer tout ça, elle va pas y arriver. Donc du coup, bah, je vais me retrouver avec un voltage un peu plus élevé. On va dire que je vais lui rajouter aux environs de... On vous marquera ça sur les boîtes, d'accord? C'est quelques voltages pour pas être copié. On vous dira exactement. Et puis les tatoueurs, en tout cas, se reconnaissent et connaissent les voltages, d'accord? Voilà, et donc je vais vous montrer une autre machine. Pareil, on va faire exactement la même procédure. On se met dessus, tac tac. On revient faire notre contact, donc là on est toujours à 5,3 volts. Voilà, on réenclenche, donc ça vibre. Là, si vous essayez de faire un tatouage, ça ne marchera pas. On avance, on avance. Et on va chercher le contact. Hop, top, elle est bloquée. Voilà, là elle est trop en avant et on a cherché le contact. Maintenant, on va lui mettre un tour en arrière. Vous avez vu? Et on serre la vis. Vous entendez la fréquence, comment elle est belle? Ça veut dire que la machine là, elle vibre, elle tatoue comme une bête, ok? Voilà. Vous avez vu, c'est rapide. Quand une machine, elle est de bonne qualité, elle est bien montée et il n'y a pas de souci, en règle générale, une machine à bobine, ça crève pas. C'est-à-dire vous tatouez pendant très longtemps avec. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est de casser un ressort à force d'usure, 120 heures, 130 heures. Voilà, le tatouage, ça peut casser, s'il n'est pas trop fin non plus. Et les vis de contact, elles peuvent s'user. Mais comme je vous ai montré la procédure, en 2 secondes, vous êtes capable de le faire. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir un réglage spécifique pour ça. Par contre, avoir une machine, je sais pas, que vous avez trouvé, qui est montée à l'envers, les bobines touchent, qui a trop de tension ressort énorme, parce qu'en fait, le régleur,
il monte la machine, il n'y a, y a pas vraiment de technique imparable pour dire bah, je vais mettre une tension telle ou telle. C'est voilà, c'est un feeling du tatoueur par rapport au tirage de ses bobines, par rapport à ses ressorts. C'est énorme en fait la capacité, et c'est un vrai feeling du tatoueur, hein, c'est-à-dire qu'il crée lui-même ses propres pinceaux. Et après l'ajustement, bah, ça prend quelques secondes, et ça vous êtes capable de le faire à force d'avoir tatoué avec une machine à la bonne fréquence, vous la connaissez, et en même pas 2 secondes vous êtes capable de retomber sur cette fréquence et de tatouer. Voilà. J'espère que ma petite vidéo elle a pu vous éclairer un petit peu sur le monde de la bobine. Et voilà, donc si vous avez besoin d'informations, bah, il suffit de nous contacter, soit par mail, soit par Facebook, soit directement à www.freddymixtattoo.com, et je vous dis à très bientôt. Merci.